Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne Bouche à Bouche. Déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pu liker et les personnes qui sont abonnées à notre nouvelle chaîne. Et bienvenue aux personnes qui désirent venir. Donc en tout cas, je suis très content des premiers retours sur la première vidéo que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je vais vous proposer une découpe sur une pièce de bœuf, sur un rond de tranche grasse, appelé communément dans les métiers de la bouche le rond parisien. Et nous allons faire trois déclinaisons précises de cette pièce-là. Alors, sur cette pièce-là, donc j'ai été l'acheter chez mon boucher, j'ai pris une race à viande, hein, entre autres une limousine, et éviter les vaches laitières. Pour ce que je vais vous présenter, c'est pas l'idéal. Et c'est un plat éventuellement que vous pourrez proposer pour les fêtes de Noël. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je vais vous présenter déjà le matériel que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, il me faudra de la ficelle. Le fusil, je vous l'ai expliqué, mais ça sera pour un peu plus tard. Un trancheur à viande. Un désosseur. Et on m'a fait la remarque sur ma première vidéo sur le couteau d'office. Donc, le couteau d'office, c'est exactement ça. Et donc, parallèlement, j'ai un appareil pour faire du steak haché. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et un système, si jamais vous ne pouvez pas acheter ce genre de matériel dans des magasins spécialisés, je vous donne une petite astuce. Allez, c'est parti, on y va. Dans un premier temps, donc, cette pièce de bœuf, le rond de tranche grasse, ou le rond parisien, que vous pouvez commander chez votre boucher. Réservez-le, c'est une pièce qui est un petit peu difficile à trouver. Alors, j'ai fait exprès, j'ai laissé, vous voyez, mon boucher, je lui ai demandé à ce qu'il me laisse cette partie-là, qui correspond à un nerf, qu'on appelle donc l'aponévrose. Donc ça peut arriver lorsque vous achetez des morceaux de viande qui reste ce genre de nerf. Alors là, par contre, il faut l'enlever. Je vais vous donner l'astuce pour pouvoir l'enlever. Donc vous partez sur la partie la plus haute, hein, et vous laissez bien glisser votre couteau. Bien glisser votre couteau, vous voyez, délicatement, pour enlever toute l'aponévrose. Vous voyez, on se rend compte qu'il y a encore une toute petite partie du nerf ici. Et donc cette petite partie du nerf, comme je vais pu vous le dire tout à l'heure, ce petit nerf là, on va le retirer. Alors j'ai demandé également à mon boucher à ce qu'il me coupe les deux extrémités. Vous voyez, cette pièce là est présentée comme ça. Je lui ai demandé d'affranchir ces deux côtés-là, qui sont le bout du muscle. En règle générale, ce sont des muscles, une partie du muscle qui est relativement assez dure. Donc on peut s'apercevoir que là, sur cette partie-là, elle est légèrement plus tendre. Sur celle-ci, elle est légèrement plus ferme. Alors, sur cette partie-là, je vais affranchir, vous voyez, là, il y a eu un coup de couteau qui a été mis. Je vais affranchir ici, à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça vous fait peut-être, pour vous, considérer un peu de perte, mais sincèrement, vous voyez, j'ai beau appuyer, c'est légèrement ferme. Sur cette partie-là, je dirais que je pourrais retirer l'équivalent d'une tranche. Donc ça, je vais l'isoler. Je vais le mettre donc à part. Je vais également affranchir les côtés, très légèrement. Alors c'est une pièce en général qui est commercialisée aux alentours à peu près de 21 à 24 euros. Mais dans ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est vrai des tourne-dos. Les tourne-dos, il faut savoir que dans le commerce, en règle générale, c'est commercialisé entre 24 et à peu près 26 euros le kilo. Donc là, nous allons faire des pavés dans un premier temps. Donc vous faites des tranches à peu près d'un bon centimètre. Vous poussez, vous posez votre main, vous tirez. Déjà, vous voyez, on lui donne déjà la forme. Vous voyez? Et donc là, je vais en faire 4. Hein. Un peu moins épais pour celui-ci. Ma pièce, donc je vais la reposer. Nous allons prendre donc de la barbe de porc. Donc c'est du gras de cochon, hein, tout simplement. On voit à peu près ce qu'il nous faut.
Et donc, je vais faire des bandes. Je vais légèrement affranchir ma barbe pour faire quelque chose de bien propre. Donc, je vais passer ma barbe tout autour. Ah, j'étais un tout petit peu juste, mais c'est pas trop grave. Donc, je vais vous proposer de faire un ficelage en étoile. Donc, dans un premier temps, le ficelage en étoile. Vous prenez votre ficelle, la partie la plus longue, la plus courte ici, vous la mettez sur la partie la plus haute. Vous faites un tour. Vous positionnez sur la ficelle la plus longue qu'il vous reste. Vous posez votre majeur. Vous le glissez dessous. Vous croisez. Voilà. Vous retournez la pièce encore une fois. Et nous allons le refaire une dernière fois. C'est un ficelage en étoile. Donc là, nous allons donc resserrer légèrement. Le bœuf, il ne faut pas le serrer. Et je ferme ma boucle. Et je coupe ma ficelle. Donc vous voyez, donc là, vous avez un tourne-dos en étoile. Nous allons refaire exactement la même opération. Je vais reprendre sur un tourne-dos un peu plus large. N'hésitez pas à lui donner la forme tout de suite. Je passe donc ma barbe de porc. On fait un tour complet, la partie la plus longue, avec mon majeur. Je bloque. Je me tourne. Je refais exactement la même chose. Je prends délicatement mon tourne-dos. Je refais encore un tour. Encore un autre tour. Et je ferme la boucle. Et je coupe. Vous voyez, donc là, nous avons deux tourne-dos. Donc c'est vrai qu'en termes de présentation, lorsque vous allez les cuire, proposez dans une assiette. Alors soit vous laissez la barbe et vous laissez la ficelle, soit vous pouvez les présenter comme ça, les agrémenter avec joliment, avec un petit peu de, comment dirais-je, de ciboulette ou autre. Ça, vous pouvez, après la décoration d'assiette, je vous laisse libre et le choix de faire votre propre décoration.